Salut Delphine, je suis très heureux de t'accueillir sur l'alignement aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi. Donc bienvenue et merci d'être là ce matin avec moi. Bah, merci à toi, hein. C'est assez intéressant là ce qu'on va faire. J'attends de voir et je suis très curieuse et très contente que tu m'aies invitée. Eh ben écoute, c'est génial qu'on puisse discuter de tous tes sujets de prédilection. Alors pour te Mhm. présenter brièvement, mais le mieux je pense qu'après c'est que tu puisses en parler parce que tu en parles mieux que moi, c'est que tu es accompagnatrice en réflexe archaïque et avant tu avais une carrière de sportif athlète de haut niveau. Mais le mieux peut-être c'est que tu en parles parce que tu en parleras mieux que moi avec beaucoup plus de détails. Donc si tu pourrais te présenter un petit peu aux auditeurs aujourd'hui. Alors oui, complètement. Moi, donc je m'appelle Delphine Roqueplot, donc je vis à Aix-en-Provence, en Provence, près de la Belle Bleue. Et donc oui, effectivement, je suis ancienne athlète de haut niveau en escrime. Je suis restée à peu près 7 ans en équipe de France de mes 15 ans à mes 22 ans. Ça fait pas ce que je suis, hein, ça a été une grande partie de ma vie. Derrière, j'ai été maître d'armes, donc Ouais, prof d'escrime, enseignante, formatrice, en escrime aussi. J'ai travaillé beaucoup dans le social en parallèle. Et j'ai ok. ouvert ma boîte de coaching sportif privé pendant 15 ans aussi. Donc oui, ça amène à mon grand âge hein, maintenant. Mais le fait est Quel âge t'as, que Delphine? Je sais même pas. 50 ans. 50 ans. Je les ai 50 eus ans, l'âge de la l'été dernier. sagesse. Ah, exactement. Enfin, tout est relatif, hein, bien évidemment. Et donc, pour rebondir, j'ai créé donc ma boîte de coach sportive. Et suite à toutes mes expériences, j'en suis venue au réflexe archaïque. Et donc, je suis praticienne au réflexe archaïque à l'heure actuelle, donc Ok, certifiée sur Aix-en-Provence, hein. Enfin, près de Marseille, super. l'huile, je suis plus sur les milles. Ok, Voilà. super. Super. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas du tout, et je pense qu'il y en a pas mal, et c'est normal, ce que c'est être praticienne en réflexe archaïque? Qu'est-ce que Ah, ça c'est veut quelque chose dire? de fabuleux. J'adore. Bah, déjà, pour parler de la praticienne, j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'en parlant du réflexe, euh, de suite, les gens vont mieux comprendre. Donc en fait, Ok. qu'est-ce que les réflexes archaïques peut-être plus, ou est-ce que tu veux vraiment que je Ouais. l'installe sur ma pratique, je Non, parle de ma carrément. pratique Je, même, je hein? pense que c'est ouais, c'est intéressant que tu expliques un peu ce que c'est les réflexes archaïques, parce que je pense qu'il y Bah, a beaucoup de monde qui savent pas du tout ce que c'est. ouais, ouais, mais tout à fait. Ben, les réflexes archaïques, c'est quand même, ils forment un programme inné, hein. Donc, ça reste quand même nécessaire à la maturation du système nerveux, hein, donc central, et au bon développement moteur. Donc, en fait, c'est quand même la base de Ok. notre fondement, de notre assise, hein, même au niveau postural, cognitif et émotionnel. Et chaque réflexe apparaît Ok. selon un ordre précis, hein. Il commence même unitéro, ces réflexes, et il pose les Ok. automatismes de base, hein. Donc, tenir la tête de l'enfant, ça a des conséquences sur les postures, ça a des conséquences sur les apprentissages, ça a des conséquences. En fait, c'est un mouvement dit involontaire, donc un réflexe, mouvement réflexe. Le réflexe archaïque, c'est un mouvement réflexe qui donne après lieu au mouvement, laisse place au réflexe dit volontaire, au réflexe dit posturaux. Enfin, c'est ce pourquoi on parle tous Ok. les deux maintenant, pour qu'on arrive à se tenir. Donc Voilà. c'est des mécanismes qui sont liés au système nerveux, qui sont entre guillemets automatiques, inconscients et qui t'aident, si je comprends bien, à avoir des mouvements au quotidien, des bons mouvements qui t'aident à avoir des réactions. En fait, il pose C'est des bien ça si on automatismes, devait... c'est ça, il pose des automatismes de base pour avoir en fait des futures aptitudes. En fait, c'est ce qui te donne ton plein potentiel. Ton plein D'accord. potentiel dans les Ce qui permet apprentissages. d'exprimer ton plein potentiel dans l'apprentissage, dans la diversité du mouvement, dans les réactions face au Exactement, monde que tu peux avoir d'un exactement. point de vue système Bah, nerveux. en fait, oui, parce qu'il Ok, structure quand même les mécanismes du système nerveux autonome. Donc, en fait, leur activation, ça va conduire à l'intégration.
grâce donc à la création de réseaux neuronaux, hein, Ok. le fonctionnement du système nerveux, le système nerveux devient optimal et, euh, et ça crée un bon développement neurosensoriel. Et ça, c'est quand même la base de tout. Et c'est très important. Ils sont testés dès la naissance, vous voyez. Par exemple, quand D'accord. la femme, tu accouches d'un bébé, le pédiatre, qu'est-ce qu'il fait dès la naissance? Il va tester ses réflexes. Il va prendre le bébé, il va le mettre droit, il va voir s'il fait de la marche volontaire de lui-même, si il a la succion directement, si l'enfant arrive à faire un bon fouissement pour aller progresser vers le sein, trouver le sein, faire la succion. On teste l'agrippement aussi palmaire. On teste tout ça. Tout ça, c'est des réflexes archaïques, c'est-à-dire en fait des réflexes dits de survie. Ils sont tous dans le cerveau reptilien. Et effectivement, même dans la vie de tous les jours, vous voyez, à partir du moment où votre survie est en danger, votre cerveau coupe tout. Et c'est vos réflexes qui viennent vous aider. Ces réflexes Hmm. archaïques, dits primitifs. Et donc, sans eux, euh, on aurait du mal à survivre. Ok, donc c'est vraiment, ils sont là pour nous aider à survivre, entre guillemets, Comme des petits face à anges, oui. des... Alors, Voilà. il y a de ça, mais ça nous aide aussi dans nos postures, hein, dans notre posture. Si on n'a pas bien intégré, même in utero, tel ou tel réflexe, l'enfant va avoir des difficultés peut-être à tenir sa tête, il va être en hypo ou en hyper. Alors des fois, on est trop ou pas assez aussi intégré. Ces réflexes, ça peut nous amener un petit peu comme des problématiques un petit peu en continu, mais sans vraiment qu'on s'en rende compte aussi. Il n'y a pas que les problèmes d'hypo Hmm. ou d'hyper au niveau musculaire. Qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as comme... Alors juste pour préciser, hypo et hyper, pour ceux qui sont pas familiers, c'est Alors une par exemple, sous-réaction ou surréaction à un ouais, mais stimuli. par exemple, je te croise dans la rue, je te dis salut, je te tends la main, d'accord? Tu vas me serrer la main. Et il y en a, ils vont avoir une main dite molle, tu sais, et d'autres qui vont Ouais, t'écraser comme ça. Et ben là, c'est ok, hypo, donc l'agrippement, il est pas trop, hein. ok. Ou trop hyper, il t'éclate la main. Alors, des fois, tu te dis, putain, il est fou, le mec, il me serre comme un. En fait, c'est qu'il a un agrippement de fou, hein. Et donc, moi, Ok. en tant que praticienne, pour en revenir à ta première question, je suis là pour aider à soit arriver à remettre à niveau ce réflexe, hein, un niveau qui t'aidera à avancer et atteindre ton haut potentiel au niveau de ton agrippement, c'est-à-dire à pas faire la patte molle ou la trop dure, ou tout simplement s'il n'est pas du tout intégré, ça fait des enfants aussi qui lâchent leur stylo, qui n'arrivent pas à tenir des objets correctement, des choses comme ça. Et donc, Ok, avec des graphos, je travaille, ils m'envoient aussi les enfants pour travailler aussi sur la tenue du crayon, des choses comme ça. ok. Et j'aimerais juste rembobiner un petit peu Oui. pour comprendre, toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux réflexes archaïques. Comment, c'est quoi ton Ben, cheminement vers les tu l'as réflexes, compris, justement? dans mon cheminement, tu l'as compris, en fait, bon, j'ai été moi-même athlète, d'accord? Donc, en étant Ouais, athlète, on va dire, dans le sens, j'ai fait beaucoup de sport, donc, grâce au mouvement, c'est le mouvement qui aide à l'intégration de ces réflexes, justement. Donc, grâce au mouvement, j'ai dû intégrer certains réflexes plus que d'autres, moins que d'autres. J'en ai nourri d'autres, hein, parce que je faisais de l'escrime, donc c'est quelque chose de précis. Il y a par ok, exemple un réflexe qui s'appelle le RTAC, c'est le réflexe de l'escrimeur, je le nourris tout le temps. Des fois, il peut être très handicapant dans le côté scolaire, ce réflexe-là, mais bon, si je l'avais pas eu, j'aurais pas été athlète de haut niveau non plus en escrime. hmm, Voilà, enfin, et donc j'ai fait ça, donc je connais les corps, j'ai travaillé, j'ai enseigné, formé les gens, donc j'ai travaillé dans le physique, j'ai hmm, essayé de former aussi des futurs athlètes, donc je me suis rendu compte que l'environnement est à prendre en compte, la technique, enfin plein de choses, le physique, mais il y avait des fois des petites choses, des toutes petites choses qui manquaient. Je me disais, mais putain, mais la préparation mentale, tout, on fait tout, on met tout en place, et il manque ok. un petit truc. Il y a des choses Il y qui a manquaient ce encore. petit truc quand Ok. même. Je dis pas que les réflexes sont tout, mais ça fait une grosse différence C'était avec quoi la comme, par neurologie exemple, et la posturo. si t'as des Eh exemples? ben, exemple. Tu vois, tu fais des squats comme ça. Tu fais tes squats, et puis tu vois le mec, tu te mets derrière, et tu vois, il est légèrement de côté. Donc forcément, il va avoir un mauvais appui, il va avoir une problématique, il va pas pouvoir à un moment donné.
monter encore plus de poids parce qu'il n'est pas bon dans la gestion du mouvement. Moi, par exemple, je peux, grâce à un réflexe plus de la gestion neuroposturale, arriver tout doucement à ce qu'il soit bien équilibré. Il pousse bien sa barre, il remonte bien, et puis il pousse plus fort, tu vois. Exemple comme ça. Après, d'autres exemples, qu'est-ce que ça peut... tu parles dans le domaine sportif, toi, hein? Alors, Ah, je parlais là du coup des exemples très concrets que tu avais eu avec des athlètes que tu as accompagnés et tu te Voilà. disais, bah, on fait de la prépa mentale, on fait de la prépa physique, mais il y a encore des choses qui bloquent et Voilà. on n'arrive pas à Les trouver de petits solution. trucs, une petite douleur, par exemple. Tu vois, il y a une douleur, et tu sais que le cerveau euh, euh, a une mémoire, hein, le corps a une mémoire, je veux dire. Et donc, par exemple, tu te blesses un jour au trapèze. D'accord? Ouais, Bon, ça va mieux, tu as fait ta réduc, tout ça. Tu reprends ton sport de haut niveau. Malgré tout, les réflexes, ton reptilien, ton cerveau reptilien va bloquer à un moment donné ta progression, par exemple dans euh, le développé couché ou autre, parce qu'il a la ouais, mémoire qu'il y a eu une douleur, quelque chose, boum, le cerveau va bloquer et tu vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à pousser plus d'un côté ou l'autre. Je te redis encore pour pousser. Et donc, du coup, on va travailler différemment, on va faire le réflexe, on va travailler neurologiquement parlant en intégrant aussi ton réflexe. Et là, hop, tu vas partir sur un déblocage. On va leurrer un petit peu le cerveau et on va intégrer le réflexe pour que le bon réflexe d'accord. pour que tu puisses être plus performant. En gros, c'est optimiser la performance avec l'aide des réflexes archaïques, oui. Tu Ok. vois. C'est Après, tu super débloques les intéressant. émotions aussi. Ouais. Mm. Voilà, bah, ça c'est un autre point sur lequel je voulais aussi qu'on aborde parce que alors, pour la Oui, petite histoire, on s'est oui, rencontrés avec Delphine, je suis venu te voir et j'ai fait quelques séances avec toi sur oui, les réflexes archaïques et je dois oui. dire que ça m'a beaucoup aidé aussi bien sur Ah, la cool. sphère émotionnelle que la sphère posturale. Et je suis assez bluffé. Alors sur en fait, bah, typiquement tu parlais des mouvements type du squat. Moi, je te disais, je fais de la musculation, du crossfit, et Oui, j'ai toujours eu des difficultés de transfert de poids du bas vers le haut. Et on a bossé sur certains réflexes, et depuis qu'on les a réintégrés ensemble, que je fais mes petits exercices tous les matins, oui. Parce qu'il je faut un sens petit peu clairement, je redécouvre des travailler. muscles que je n'arrivais pas à sentir. Eh ben, Et c'est écoute. fou. Et vraiment, je le sens que ça se réaligne progressivement. Et donc, en fait, c'est Oui, pour témoigner un petit peu, c'est que ça oui, paraît, vu de l'extérieur, quand on n'est pas dedans, je comprends pas vraiment, effectivement, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, innovant. Mais vraiment, moi, j'ai été bluffé à quel point on pouvait avoir des résultats, en tout cas, sur la. Moi, je témoigne vraiment sur le côté bah, voilà, émotionnel et aussi toute la sphère posturale. Vraiment, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant à quel point on ressent les choses avec du travail. Donc, voilà, juste pour témoigner un petit peu, parce que c'est vrai que je pense que c'est important, parce que pour beaucoup de gens qui entendent pour la première fois parler des réflexes archaïques, ils vont se dire, soit ça peut être, ok, ok, encore une autre méthode qui existe, comme il y en a plein. Euh, Comment est-ce que ça marche? Difficile à comprendre aussi, hein. Tu sais, pour beaucoup de gens, ça peut être un peu compliqué. Mais oui, complètement. justement, l'objet de ce podcast, c'est que tu puisses en parler, parce que moi, je trouve que c'est une approche qui est vraiment super intéressante, qui est encore méconnue, qui est très récente. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette démarche des réflexes, c'est en parler, et on va en parler là, c'est que tu as une démarche où tu vas travailler sur le postural, donc la posture, la bonne statique, le mouvement, et on sait bien que le mouvement c'est la vie, donc si on bouge bien, on va être bien dans sa tête, et si on est bien dans sa tête, on va être bien avec les autres aussi. Mais tu vas être Exactement. aussi, ça va travailler les réflexes archaïques sur, bah, comme tu disais, sur l'aspect plus émotionnel, donc comment est-ce que j'interagis avec les autres, avec moi-même, avec le Oui, monde, et ça fait une différence cruciale. Mais aussi, toi, c'est un point qui t'intéresse beaucoup, c'est tous les sujets liés à des difficultés d'apprentissage, par exemple. Je sais que tu travailles beaucoup avec les enfants, et tu ouais. prenais l'exemple d'un enfant qui a du mal à tenir son stylo à l'école, et du coup, qui écrit avec des ratures tout le temps. C'est mon cas, ça a été mon cas pendant longtemps, du coup, ça m'a beaucoup parlé. Mais aussi, je sais que tu travailles avec des enfants qui ont des troubles de l'attention,
qui peuvent avoir des troubles de concentration, énormément de choses, des démangeaisons sur la chaise, on n'arrive pas à rester en place, plein de choses. Donc en fait, c'est ce qui est fascinant avec les réflexes, c'est qu'il y a cette démarche vraiment holistique où tu travailles sur différentes sphères, physique, Exactement. émotionnelle, apprentissage, Mm. moteur. Et c'est ça qui est génial, tu vois, c'est que tu Oui. travailles tout. Ouais, Euh, en fait, en général, en gros, pour résumer, on peut faire un bon travail sur la posture, donc sur les douleurs, moins d'amplitude si tu as moins d'amplitude articulaire, tu peux la retrouver plus facilement, moins de force, de tonus musculaire, des choses comme ça. Pour le cognitif, si tu as des difficultés d'apprentissage, de compréhension, de langage, de formation de la pensée, même de mémorisation. Donc ça c'est intéressant, tu vois, tous les problèmes troubles 10 aussi, hein, dyscalculie, ouais, dysorthographie, etc. On n'est pas des magiciens, les praticiens en réflexe archaïque, mais quand même, on travaille, enfin moi personnellement en tout cas, je travaille beaucoup de professionnels aussi, il n'y a pas que moi, on travaille ensemble pour les mêmes personnes, et je trouve que c'est ce qui est mieux quand ok, même, hein. Dans le domaine émotionnel tout aussi, à tu as fait, les ouais. effets sur le comportement avec tout ce qui touche à l'estime de soi, l'adaptation, la tolérance, tu vois, l'expression des émotions, les terreurs nocturnes, le bruxisme. Enfin, il y a tellement de choses. Après, on va te dire, ouais, mais tu sais tout faire, quoi. Non, mais en tout cas, il faut se rappeler que le réflexe archaïque, euh, je vais te refaire juste la petite boucle sensorielle pour bien comprendre. Tu as un Carrément avec stimulus, plaisir, ouais. tu as toujours un stimulus, d'accord, extérieur ou kinesthésique, proprioceptif, tu as quelque chose, d'accord? Tu as ce stimulus, tu as les récepteurs, les tiens. Tu as tes yeux, tes oreilles, l'odorat, le proprio, le kinesthésique. Bon. Et là, une fois que tu as reçu ce stimulus, hop, tu as, un petit chemin qui va se faire jusqu'à ton cerveau, d'accord? Qui a envoyé donc cet influx nerveux au cerveau qui va actionner une réponse, d'accord? Et cette réponse, ça va être ton réflexe primitif. Cette réponse innée, hein, pas celle qui est provoquée comme Pavlov où tu donnes la cloche, le Hmm, chien, tu vois, il salive, machin. Non, là, c'est vraiment un réflexe direct. Il vient. Si tu sais instinctif, pas quoi. faire la succion, si tu sais pas, bah, tu meurs dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc c'est vraiment des réflexes dits de survie et c'est pas réfléchi. Mais c'est ce mouvement aussi pas réfléchi qui va te donner accès à justement rééquilibrer ton attention, ta concentration, ta posture. Enfin, ça a des impacts énormes sur toutes ces trois sphères-là, hein. Hmm, Cognitif, émotionnel et postural. ok. Émotionnel, ouais, J'ai- postural, voilà. J'avais une petite question, du coup, c'est très clair pour cette dimension-là, et c'est ce qui fait la force des réflexes. Qu'est-ce qui fait que, au cours d'une vie, certains réflexes, soit sont pas intégrés de base, ou soit, parce que je sais que ça peut être le cas, ils peuvent sauter, entre guillemets, durant ta vie, où tu as un réflexe qui va sauter. Du coup, tu vas avoir des problématiques Bien. liées à l'émotionnel, au cognitif, au postural. Si tu pouvais nous Mm. expliquer un petit peu ça. Alors, eh ben, écoute, déjà, dès le départ, hein, in utero, on peut avoir des réflexes mal intégrés. Tout simplement, souvent, par exemple, on va parler de la grossesse, si la maman stresse un peu le fœtus parce que elle a un gros choc même émotionnel, il y a un problème dans la famille, euh, elle fume, elle boit ou des choses comme ça. Déjà, ça, in utero, ça va bloquer déjà la mise en place des réflexes tout doucement qui commencent à se mettre en place, d'accord? Un accouchement Ok, aussi. L'accouchement aussi, selon comment ça se passe, césarienne, pas césarienne, cordon autour du cou, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'avant de venir me voir, j'envoie toujours une anamnèse, un questionnement sur la naissance, si tant est que tu te le souviens, si tu es adulte, c'est sûr que il faut toujours avoir ses parents pour avoir ces réponses-là. Maintenant, quand c'est des petits, souvent le papa et la maman répondent à l'anamnèse et de là, déjà, on peut se dire, tiens, il y a peut-être ça qui fait que. Mais des fois, on se trompe, hein, ok, parce que euh, quand on m'amène l'enfant, je teste les réflexes avant de voir si ils sont prégnants, pas prégnants, s'ils sont présents ou pas. Et des fois, j'ai des surprises. Mais en général, quand même, euh, il y a des petits réflexes qui reviennent toujours pour plus ou moins les mêmes choses.
Ok. Même problématique si on vient me voir parce que le petit, par exemple, là, il reste dans sa bulle toujours, il est en retrait d'un groupe, il est un peu mutique, des choses comme ça, ben, tu es sûr que tu as du Moro, enfin, tu es sûr, tu es quasi sûr que tu as du Moro, du Hmm. RTL, problème d'attachement peut-être aussi, enfin bon. Donc ça, voilà, donc ça sert à ça. Donc il y a ça aussi. Donc à chaque fois, je dis d'autres choses derrière, hein, pardon. Je m'emballe Non, dans mais mon t'inquiète truc. pas, c'est Mais le but bon, du podcast de toute façon, c'est de partir en donc, bah, effervescence. franchement, et Ouais. ouais, ouais, mais voilà, mais bon, et puis toi et moi, dans la vie de tous les jours, même si elle est, on va dire, on est au taquet, on a tous nos réflexes super bien mis, la naissance super, tout va bien, allaité, pas allaité, bon, et ben, il t'arrive par exemple un gros accident de voiture, hop, par exemple, pour imiter, hein, enfin, ce qui va se passer, ton réflexe de Moro, lui, c'est un gros réflexe que tu connais, qui vient Je t'aider, connais bien, oui. se battre ou fuir, tu vois? C'est celui qui est là Ouais. pour te dire: «Oh toi mon gars, vite, il faut te battre» ou «Il faut fuir». Là, c'est la survie, hein. Putain, tu es figé, tu bouges pas, tu réagis pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, alors ton réflexe de figement, celui d'avant, n'a pas fonctionné ou n'a pas été stabilisé. Pourquoi? Pour moult raisons. Hem Mais là, en tout cas, alors ça, c'est une mauvaise réaction. Tu te dis: «Mince, il y a ça» et où tous tes réflexes vont bien, pardon, tu as ton accident et d'un coup, ton Moro, il est là et puis il arrive pas à se réintégrer. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière, tu as eu d'autres événements aussi qui font que le Moro reste et il pense t'aider et en fait, c'est comme un petit caillou dans une chaussure. Au quotidien, il te pourrit la vie, quoi, hein, sans que tu t'en rendes compte. Hmm. Bon, moi, je suis là pour t'enlever le petit caillou, si tu veux. Hmm. T'enlèves le petit caillou dans la chaussure qui peut être un gros caillou dans la chaussure qui te fait Bah, des fois, c'est des surréagir gros ou cailloux. sous-réagir face à des stimuli, quoi. Exactement. Donc, en fait, le réflexe, forcément, il est là pour t'aider. Tu vois, par exemple, un petit chute. Il y a des choses aussi, j'en profite, ces podcasts. Il y a des gestes invasifs des parents, ils le font pas exprès, mais de temps en temps, il faut éviter certaines choses pour que ton réflexe se développe correctement, mature, et te laisse tranquille, et puis Hmm. disponible sur d'autres choses. Par exemple, tu vois, je vois beaucoup d'enfants aussi, quand ils commencent à marcher, les parents leur prennent la main, les tiennent, ou les mettent dans les petits trucs, là, tu sais, tu Les le mets dedans, Youpala. et... Oh là là là, ça s'il J'ai eu vous droit plaît, à ça, les messieurs, petits Youpala. non, c'est interdit, Youpala, hein. Non, non, non. Ouais. Eh ben, il faut que l'enfant tombe, tout simplement, non pas pour qu'il se blesse, Hmm. mais pour qu'il, par exemple, il arrive à mettre ses mains devant. Et ça, c'est un réflexe, le réflexe dit du parachute. S'il n'a pas ce réflexe, Hmm. il se mange les dents par terre, tu vois. Et donc, c'est pas aider les enfants que de tout faire pour eux. Il faut des fois qu'ils chutent pour mettre en place le réflexe. Il faut des fois, oui, tu vois, c'est, Hmm. voilà, des, C'est j'en l'apprentissage profite par au les cas où. petites, c'est par des petites erreurs entre guillemets ou petites chutes ou c'est du Non, non, ce qu'on peut appeler. c'est l'apprentissage, c'est pas, c'est une mise en place du réflexe, surtout. S'il met jamais en place son parachute, tu auras des enfants qui tombent, qui se servent jamais de leurs Hmm. mains. Et ça, c'est dangereux pour l'enfant, donc et puis pour le futur adulte aussi, Hmm. Ok, tu vois? super clair, Et super clair. Donc du coup, t'as à l'enfance, ça peut être in utero déjà, selon le comportement, enfin le comportement, mais peut-être selon les problématiques émotionnelles de la maman, selon, comme tu disais, lors d'un accouchement l'environnement, ouais, où on peut avoir problématique ça, après, c'est quelconque, ça. et puis les accidents de voiture, Oui, traumatisme n'importe. Je dis émotionnel, accident, ouais. physique, Après, peu pour nous, par importe. exemple, ou un gros choc émotionnel, ou tout simplement, tu vois, la naissance aussi, tu vois, il y a des enfants aussi qui, le réflexe est maturé, aidé par des parents aussi, avec un environnement quand même assez doux. Si tu vois l'environnement est violent, qu'il y a des problèmes de violence et autres aussi, les réflexes sont complètement azimutés. Ils viennent, ils sont toujours trop là, peut-être aussi des fois. C'est pas qu'ils sont pas là, c'est que la plupart du temps, ils sont trop Hmm, présents ok. pour Ils aider. sont trop... Ok. Et il y a plein de choses comme ça, voilà. C'est quoi les réflexes, les... Alors, pour contextualiser un petit peu, c'est effectivement, on a X réflexes, je sais pas, des dizaines de réflexes qui sont intégrés, non intégrés, qui sont utiles euh, pour réagir à notre Mm. environnement. Quels sont peut-être, toi, les réflexes que tu vois le plus souvent qui sont pas intégrés?
c'est quoi leur nom et peut-être c'est quoi le lien aussi que tu as avec le, comment dire, les symptômes fréquents. J'ai juste branché mon câble d'ordinateur, sinon. Je me suis dit, tiens, il s'en va. Ouais, C'est non, mais bon? j'étais en train d'avoir un petit message, mais c'est bon. C'est bon. Alors, bah écoute, ça dépend toujours de l'objectif de la personne qui vient me voir ou pour son enfant. Mais en général, quand même, il faut savoir que si tu n'es pas stable, entre guillemets, niveau émotionnel, derrière, ça va être compliqué de travailler sur d'autres réflexes. Donc moi, personnellement, par expérience, souvent, je travaille sur l'émotion d'abord, hein, et de là, après, Hmm. je vais vers l'autre réflexe lié à l'objectif. Par exemple, euh, tu vois, les enfants à l'école. Ils ont des troubles 10, par exemple. Allez, un petit vient me voir parce qu'il a un trouble 10, ou il a peu de goût à la pratique du sport, il aime pas l'école, des choses comme ça. Bon, déjà, je vais aller voir un petit peu au niveau émotionnel ce qu'il en est. Des fois, tout va bien, mais rarement, parce que souvent, ces enfants, ils sont stressés, Hmm. du coup, parce que c'est difficile pour eux, problème d'estime de soi, etc. Tu cales un peu l'émotion, et derrière, tu vas aller au réflexe qui va aider cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour adapter un système, le système nerveux de l'enfant, euh, il va falloir travailler par exemple sur le RTAC. C'est très scolaire, ça, par exemple. Tu vois, le RTAC, c'est ce que je Hmm. disais, le réflexe de l'escrimeur. Attention, tous les réflexes sont sur les trois sphères. Et au fait, tu faisais 30 réflexes, il y en a 70, hein, en vrai. Hmm. Mais on travaille que sur une trentaine quand même, hein. Euh, Ok. donc, par exemple, on va travailler sur typiquement sur l'apprentissage, donc sur l'attention. Donc, tu as le RTL aussi, le tonique labyrinthique. Celui-ci, il est très très lié, tu vois, à l'école. Tu vois, le tonique labyrinthique, il installe quand même l'accommodation visuelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'accommodation visuelle, c'est quoi? C'est l'enfant est capable de regarder le tableau et de retranscrire de ce qu'il a vu de loin, de près. Tu Hmm. comprends? Ok. Et ça, c'est un réflexe important aussi. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, les réflexes, c'est vraiment, bah, c'est vraiment le petit plus qui fera la différence dans ton bien-être pour moi. Ou un grand plus même, je dirais de temps en temps pour certaines personnes. Hmm. Et tu vois, par exemple, dans le système scolaire, ce que je vois souvent, c'est les enfants qui dépensent beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie à se concentrer, à faire comme on leur demande, à se tenir correctement sur leur chaise, à ne pas bouger parce que ça se fait pas, à rester assis pour apprendre. Mais il y en a, ils sont incapables. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont trop de réflexes qui sont prégnants. Par exemple, tu vois, le petit qui a la bougeotte, il a un gros galant, je pense. Tu vois, souvent il supporte pas ses vêtements, etc. Et donc, il va tout faire, tu vois, le petit, il va tout faire pour faire plaisir à la maîtresse, au maître. Il va se concentrer. Mais à un moment donné, cette énergie qu'il met à se concentrer pour faire bien, il la met pas réellement dans ses apprentissages. Hmm. Il ne peut pas. Bah, c'est sûr Le qu'il y a une problème, c'est fuite que d'énergie qui se fait, et puis la concentration, tu du coup, va vois, être perturbée aussi si j'ai la bougeotte tout le temps. voilà, Ça paraît. exactement. Enfin, c'est Hmm. encore un exemple parmi tant d'autres, mais donc te citer des réflexes précis, je peux, mais bon, c'est Ouais, pas. mais ça répond tout à fait à ma question, déjà de Ouais, comprendre un petit peu que chaque réflexe est lié à un mécanisme et qui est lié à potentiellement des troubles un schème spécifiques. corporel, exactement, un Un schème schème corporel. corporel, voilà. Voilà, Ok. schème corporel qu'on va travailler Et justement pour l'intégration. Et après, quand tu repars chez toi, tu as des petites activités de maturation pour refaire un petit peu ton schéma. Mais alors, quand c'est des enfants, moi, ils partent avec des jeux à faire à la maison. Et par contre, c'est sûr qu'il faut les faire parce que moi, j'intègre le réflexe et derrière, il faut le maturer sur, on va dire, 28 jours, 21, 28 jours. C'est un cycle de réflexe, ça, de ok. l'intégration, de la maturation, hein, du réflexe. Voilà. Donc, il n'y a rien Justement, est-ce que de. tu pourrais revenir un petit peu là-dessus pour expliquer Oui, comment ça se passe déjà sur la phase d'intégration? Quand tu oui. intègres avec quelqu'un un réflexe, qu'est-ce que tu fais exactement, Alors, concrètement, et sur quoi, quel système t'agit pour que tu réintègres ces réflexes? je vais te dire, c'est une question quand même assez délicate, parce que en fait, ça dépend vraiment des personnes. Par contre, le réflexe sera le Ok. même, hein, mais dans l'intégration, de temps en temps, je vais m'adapter. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs formations différentes. Je suis pas, par exemple, que RMTI, que Airconflex, que IMP. Voilà.
je m'adapte à la personne et souvent, je me sers de l'anamnèse, de ce que j'ai fait comme bilan réflexe et de là, je vais travailler sur les réflexes pour moi qui sont les plus pertinents pour que la personne aille mieux. D'accord? Par exemple, si tu veux qu'on revienne au sport, au niveau des appuis, là, je suivais, un jeune homme en squash qui est très performant et qui avait quelques problématiques d'appui pour un petit peu optimiser ça. Donc, je suis allée travailler au pied. Donc, certains réflexes de pied, parce que ces réflexes-là étaient importants pour sa voûte plantaire, ça crée les voûtes plantaires aussi. La voûte plantaire est créée quand même par le réflexe de Babinski, faut le savoir. C'est quand même intéressant. Donc, je vais avec lui, donc, pour l'intégrer, par exemple, je vais faire donc du sensoriel, du sensorimoteur Ok, et du moteur. Voilà, hein. Et on va retravailler le schéma réflexe pour que recréer d'un système des nouvelles connexions des neurotransmetteurs hein, au niveau ici de ton lobe frontal. Et là, du coup, tu recrées ces connexions avec en activant la maturation à la maison, avec par exemple des bercements. Il y a des bercements, c'est très intéressant. Et des activités dites de maturation vraiment motrices, ou actives ou passives, hein. Tu peux le faire ok, soit on te l'a fait, soit tu le fais toi. Donc c'est assez, très clair. voilà. En gros, c'est quand même, je travaille sur des fascias quand même, hein. Tu bosses sur les fascias, ok. Voilà. Donc, peut-être pour expliquer, si on arrive à vulgariser les C'est mécanique. fascias. Alors, je sais pas si c'est pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui entend ce mot pour la première fois, qu'est-ce qu'un fascia, Tout un pourquoi groupe c'est important et musculaire, comment, qu'est-ce que tu... Ouais, toute une chaîne musculaire. Tu vois? Je vais travailler sur toutes d'accord. les chaînes musculaires. Alors, euh, en retravaillant le réflexe. On va retravailler ce schéma-là, musculaire, tac, tac. Tu vas l'intégrer comme ça en le travaillant. Je vais le travailler, je vais te l'intégrer. Et de là, tu vas le maturer à la maison. Ok, Alors, ça a l'air un très peu, clair. Je pense que c'est... hein, Bah, c'est difficile, Ouais, c'est j'essaie difficile à de comprendre. prendre un peu de hauteur, tu sais, Oui, pour des ah, gens mais tu as qui raison. entendent ces termes pour la première fois. C'est pour ça que Ouais. je répète un petit peu, j'essaie de Oui, revenir oui, en oui, tout à fait. vulgarisant un Oui. petit peu, Surtout, j'ai pas parce l'habitude, moi, que des podcasts et autres. ouais, Ouais. ouais, mais c'est très clair et c'est justement c'est pour ça que je fais un peu des ping-pong des fois C'est parce qu'en plus gentil. je sais que tu es passionné, que tu as exploré tous Ouais, les je différentes méthodes participe un peu trop. pratiques. Ouais. Ouais. Pas du tout, pas du tout, c'est super Ouais, bon. intéressant. C'est juste que moi ça me parle parce que je baigne dedans via toi et puis je suis très curieux et que c'est des domaines qui me passionnent. Et je sais que Mm. certains vont découvrir les réflexes pour la première fois. Et je sais Oui, que oui, ça oui, peut oui, être un oui, peu beaucoup d'informations et ça peut oui, être très oui. technique. C'est pour ça que je me permets des fois, tu vois, de revenir un Oui, petit oui, non, peu. mais vas-y, je t'en prie. Mais ouais, mais je voulais revenir d'ailleurs à un truc qui moi Ah, qui m'intéresse beaucoup par rapport aux réflexes et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. oui. Tu disais qu'un réflexe, grosso modo, il était hyper activé ou hypoactivé. Ou pas du tout intégré. Souvent, on a par rapport à ou pas du tout Trois intégré. trucs. Voilà. Du coup, ma Bien sûr. question, ouais, donc il y a trois schémas effectivement. Merci de le préciser parce qu'il y en avait un que je n'avais pas du coup. Je pensais que c'était que hyper hypo, mais il y a aussi pas Non, du tu tout vois? intégré du Non, coup. non, 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 non. Euh, du coup, ma question était enfin, en fait, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu disais, t'as un enfant ou un adulte qui est très timide. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir te dire que c'est peut-être sa personnalité qui est très timide, dans le sens où, bah, tu sais, moi, je formation en naturopathie, on parle notamment des tempéraments, il y a le tempérament nerveux, lymphatique, sanguin, par exemple, et on a ça en médecine chinoise, en Ayurveda, donc c'est l'histoire de tempérament, de profils Oui. comportementaux. On peut Mm. rebondir aussi sur les profils de Jung, peu importe, histoire de tempérament. Qu'est-ce qui fait que ça va être quelque chose qui est en lui comme une personnalité, ou in fine, tu vas dire que c'est intéressant pour lui en fait d'être pleinement dans sa personnalité et pas justement de d'aller corriger quelque chose qui peut être dysfonctionnel, ou au contraire, tu peux te dire que c'est un réflexe qui là ne sera en hypo, hyper ou non intégré. Je sais pas si tu comprends ma Oui, question. oui, j'ai tout à fait En fait, compris, c'est t'inquiète. peut-être... Ok, Oui, c'est oui. clair. Alors.
Alors, en général, quand on vient me voir, hein, et souvent, c'est les parents qui amènent les enfants en disant, il a Ouais, un problème d'estime de lui, il va pas bien, etc. Donc, je reprends l'anamnèse, je reprends les réflexes, tout mon bilan réflexe que j'ai fait avant de faire ma séance, et je n'aurai pas d'impact sur sa personnalité. Sa personnalité, in fine, il l'a. D'accord? Par contre, ok. certains réflexes, s'ils sont trop prégnants, trop présents, effectivement, ou pas du tout là, peuvent empêcher cette espèce d'aller vers l'autre ou j'ai peur de quelque chose et j'aurais peur tout le temps. Par Hmm, contre, si je règle ce petit problème, je règle pas une personnalité. Je vais non pas régler un problème, je vais optimiser pour qu'il soit moins dans la timidité, moins à s'estimer un petit peu plus. Et il y a des réflexes, comme un réflexe, si tu veux, même je t'en parle, je l'aime beaucoup celui-ci. hmm, Alors, lui, on va dire qu'il est plus de vie quand même, parce que c'est le réflexe de Landau, tu vois. T'imagines un bébé, ok. pour la première fois, donc il est sur son ventre, tu vois, il va poser ses coudes comme ça par terre, il va redresser, tu vois. C'est un réflexe de vie, c'est-à-dire, ça amène la joie, le bonheur, le réflexe de Landau. Il va regarder pour la première fois autour de lui, tu vois. Et c'est ça qui va faire qu'après, il va pouvoir pousser, ramper, faire du quatre pattes, marcher. Et de ce réflexe, s'il n'est pas bien intégré, par exemple, c'est un réflexe quand même vraiment de bonheur, tu vois, et ben, tu Hmm. vas avoir un peu de mal à avoir d'estime de toi, tu vois, donc je vais te pousser un peu, je vais pas dire que je vais te transformer une personnalité, pas possible. Le gamin, il est timide, il restera peut-être timide, mais beaucoup moins sans s'en rendre malade, si tu veux. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais enlever ce côté un Je peu comprends. qui rend dépressif, en fait. Enfin, pas la petite déprime, hein. Attention, hein. Je ne parle pas des grosses, hein, parce que quand même, les réflexes, après, quand tu prends des cachets, c'est difficile de travailler quand tu prends des cachets dessus parce que ça saute, ça a tellement sauté avec les médicaments que c'est difficile de travailler sur les grosses dépressions là-dessus, tu vois, pour moi, Hmm. à mon sens, hein. Par contre, sur ceux qui sont limites et qui sont vraiment, ça aide, ça fait du bien. Ok, donc si je Donc comprends non, bien, c'est que tu vas... Oui, oui, tu joues pas sur... non, Enfin, c'est pas tu joues pas, de toute façon, dans tous les cas, une moi je personnalité, joue à elle rien. est... Voilà. Oui, tu joues à Moi je rien. suis comme ça, mais je joue pas. Mais par contre, tu joues beaucoup dans ta vie pratique quand on fait des Ah oui. mouvements avec toi. On joue Ah beaucoup, on oui, marche sur oui, les oui, oui, fesses là. à quatre Mais pattes, les ça enfants c'est aussi, hein. Mon Dieu, il faut jouer, hein. Ah ouais, c'est c'est clair. tout par le jeu, hein. La notion de jeu, hein. Exactement, oui. C'est important, hein, même pour nous adultes, hein, la notion de jeu, c'est quelque chose d'intéressant. Et par le jeu, tu arrives à atteindre tes réflexes aussi. Le mouvement, c'est la vie, hein. Quand tu bouges plus, tu as une mort cérébrale, hein. C'est clair. Bah, ça, je Et peux si que tu as une être mort cérébrale, tu peux plus bouger. convaincu par ça. Donc, du mouvement, tu fais du bien à tes réflexes et merci la vie, hein. C'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est essentiel. Oui. Mm. Et c'est essentiel de faire ce lien entre... et je pense que c'est pas encore assez fait, surtout aujourd'hui. Le lien entre si on est bien dans son corps, dans le sens où on bouge bien, on a des amplitudes qui sont grandes, on n'est pas, on a une bonne posture, on a une respiration ample. Il y a de fortes chances qu'en fait, c'est même sûr qu'on soit plutôt bien dans notre tête. Et tu vois, Oui. souvent, on a opposé en Occident le corps et l'esprit. Aujourd'hui, on commence petit à petit, tu vois, à réintégrer qu'on est un tout et que le corps et l'esprit est lié et que ça fait partie de nous et qu'en fait, ça n'a pas de sens en réalité de d'isoler les deux que quand un humain, faut prendre en compte tout, son environnement, son corps, son esprit, Exactement. et que D'où le côté holistique, hein. ça peut Ouais. être, voilà, côté holistique, et que Mm. ça soit, peu importe, j'ai envie de dire l'approche, mais je pense que moi, pour moi, je pense que c'est difficile entre guillemets d'accompagner quelqu'un sans cette démarche holistique, parce que tu vois, moi, je le vois, personnes que des fois j'ai accompagné en respiration. Ok, je les aidais à mieux respirer, mais Mm. si euh, il y avait un problème, on va dire, financier qui était prégnant, ou si la personne mangeait n'importe comment, ou si la personne dormait 5 heures par heure, j'ai beau travailler sur sa respiration, des exercices pour détendre au niveau du stress, du système nerveux,
tu vois, ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est l'humain, c'est essentiel, tu vois, d'avoir cette dimension-là holistique, que c'est bah, voilà, le mouvement, le repos. Ça, j'inclus dans le repos un bon sommeil, des exercices pour en réguler le stress quand il y en a. J'inclus aussi, tu vois, c'est quoi ton grand rêve dans la vie? C'est quoi tes valeurs? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les honores au quotidien? J'inclus l'alimentation, parce que c'est quand même un peu notre ressource principale, manger et boire. Euh, et puis après, voilà, le mouvement, on en a parlé. Je pense que c'est essentiel. Si on bouge pas, si on fait pas un minimum d'exercice, alors c'est pas forcément aller faire du crossfit ou un Oui, triathlon ou un oui, trail oui, de oui. 200 km, mais ça peut D'être être le moins marcher, sédentaire, faire faire des des choses, ouais, tout à fait. bouger. Exactement, Mhm. exactement. Donc tu Oui, vois, pour moi, c'est ah essentiel oui. d'avoir cette démarche-là, et cette approche holistique, quoi. Mm. Ah oui. Bah, de toute façon, c'est Toi, ça, mais tu... les réflexes en soi, c'est assez fabuleux pour ça, parce que c'est vraiment une prise en charge de l'être vivant, mais euh, par rapport à enfin, quelque chose de bien précis pour la personne, tu vois, je vais pas faire tout, moi. Moi, je fais pas tout. Comme je redis, hein, je prends en charge la personne selon l'objectif qu'elle veut atteindre. Par exemple, atténuer la dyslexie, atténuer les terreurs nocturnes, atténuer l'énurésie ou ne plus en avoir, être m- moins mutique, être moins bagarreur, être moins ci. Alors tu vois, on prend en charge tout ça, mais selon, je travaille vraiment, je me rends compte dans certains bilans qu'il y a des problèmes avec les yeux, avec le visuel, etc. Donc hop, j'envoie un orthoptiste et je lui dis, tu reviens me voir. Hmm. Tu vois, donc je prends en charge, mais pas tout. C'est-à-dire que je suis en accord avec Évidemment, toi, ouais. 100%, mais c'est vrai que je m'entoure de professionnels pour que la personne aille bien. Donc, tu vois, si un garçon ou une petite fille dernièrement avait les yeux qui sautaient tout le temps, mais on s'en rendait compte qu'au petit test visuel, hop, je l'ai envoyé chez l'orthoptiste, hop, de suite ça allait mieux aussi dans ses apprentissages derrière. Tu vois? Hmm. Elle revient me voir, je lui fais son petit réflexe, hop, ça repart. Tu vois? Ouais, je te fais ça un petit peu je te fais son petit réflexe comme si je faisais un menu, mais Ouais. c'est c'est plus complexe, mais quand C'est même. plus complexe que ça. Et voilà, non, Mais mais oui, c'est important de s'entourer des t'as bonnes cette... personnes en tant que Exactement. professionnel. Voilà. C'est essentiel, je suis d'accord avec toi. Alors, De toute façon, je on peut redis pas ça tout... parce que souvent, dans ces domaines-là, il y en a, il faut pas se prendre pour Dieu à un moment donné, hein, C'est clair, ouais. parce que c'est pas vrai, hein. On apprend toujours, on avance toujours, et moi, tout ce que je veux, c'est que les gens aillent mieux quand ils sortent de chez moi. Maintenant, s'il faut qu'on soit plusieurs pour qu'ils se sentent mieux, on sera plusieurs pour qu'ils se sentent mieux. Voilà. Mais les réflexes, Ouais, c'est une bonne cerise sur le gâteau quand même, hein. c'est ça, c'est ça. Et comment est-ce que t'es... Justement, tu travailles avec qui en parallèle? Tu disais avec les confrères avec qui tu Alors, bah bosses écoute, je et avec travaille qui beaucoup te avec des renvoient aussi qui m'envoient aussi, des ouais, gens. hein. Alors, moi, c'est ostéopathe, souvent, Ok. orthoptiste, kinésio, hypnose, coach en respiration, dans pas longtemps, et ben, professeur des écoles, directrice des écoles, euh, pédiatre, neuro aussi, ça commence à vraiment s'ouvrir Ok. parce qu'en fait, en médecine, souvent, on leur apprend. C'est vrai que on leur apprend que le réflexe, les pédiatres en l'occurrence, etc., effectivement, ils connaissent très bien les réflexes archaïques, mais je sais pas, je crois qu'on leur enseigne, après, je veux pas dire de bêtises, je parle peut-être un peu à tort, mais une pédiatre m'avait dit qu'on leur apprenait en médecine que les réflexes, une fois qu'ils étaient intégrés, c'était fini. Et en fait, on se rend Ok. compte que non, mais c'est vrai qu'eux, il leur faut beaucoup de statistiques, et ce qui est tout à fait légitime et normal. Et nous, on en a, mais beaucoup moins qu'en médecine. Mais quand même, c'est les réflexes arcanes, tu dis c'est nouveau, mais ça commence à se démocratiser beaucoup, grâce par exemple à toi aussi, je t'en remercie, hein, d'en parler et d'aider à cette démocratisation. Euh, Parce que je trouve que c'est quand même important. Aux États-Unis, c'est assez connu, en Allemagne aussi. Et je me dis qu'en France, ça va commencer. Ça commence pas mal, mais alors donc du coup aussi, faites attention aux charlatans, hein, c'est toujours pareil, hein.
quand c'est pas bien codifié, tout ça, les gens, il faut faire attention, faut pas aller n'importe où. Maintenant, souvent, ils vendent beaucoup de réflexes en ce moment, mais bon, il faut être sûr que Hmm, c'est c'est des personnes c'est formées. sûr que c'est un Voilà. peu c'est C'est ça, c'est toujours, comme dans tout, il y a des c'est comme c'est dans toujours tout. ouais, toujours bien s'accompagner. Et puis il y a Oui, ce truc aussi dans les réflexes que j'ai trouvé qui à la fois est un je trouve qui est cool pour quelqu'un qui se fait accompagner dans le sens où tu passes un oui. bilan, une Ah oui, évaluation et ah du oui. coup, c'est Mm. positif négatif. Donc en fait, toi déjà c'est toujours quand tu peux évaluer quelque chose et le mesurer, je trouve que quand tu t'engages dans un processus, c'est toujours pour, surtout quand tu as un esprit un peu cartésien, c'est hyper intéressant. Et c'est ce qui Mhm. fait aussi que des fois, bah, tu peux avoir, bah, on parle de, tu disais des certains qui peuvent être un peu charlatans, c'est qu'on peut jouer sur le côté, le réflexe se manifeste, du coup, il y a quelque chose d'impressionnant, et du coup, Exactement. Il y en a ça peut être un qui fait peu, des vidéos, oh là là, mon Dieu, tu vois, mon Dieu, que c'est fantastique. Oui, oui, oui. Il n'y a rien d'ésotérique, hein. C'est mécanique. Voilà. oui, oui, c'est mécanique, c'est ça qui est Voilà. important de Voilà. montrer tout Mm, ça. mm. Et du coup, les premiers qui se sont intéressés et qui ont démocratisé toutes les méthodes de réflexe archaïque, c'est quoi Démocratique. leur historique derrière, leur background Ah, qu'est-ce bah qu'ils faisaient? écoute, il y en C'était a quoi leur beaucoup, métier hein. d'avant? Bah écoute, métier d'avance, souvent il y a eu des ostéos. Après, Des il y a eu ostéos, ok. des profs, il y a eu des professeurs aussi. Et en fait, les réflexes archaïques, quand même, euh, tous les noms quasi des réflexes archaïques ont été donnés par des médecins qui les ont découverts, hein. Donc la base de la Ok. découverte des réflexes, c'est la médecine. Et derrière, ceux qui ont mis en place tout doucement, enfin, il y a beaucoup d'Américains par des méthodes différentes. Et c'est les métiers d'avant, honnêtement, je me suis pas intéressée à 100% vraiment à ce qu'ils faisaient Mais avant, du ces coup, ouais, gens-là. plutôt des gens Mais il qui y a eu étaient des dans les profs des métiers écoles aussi. manuels ou dans l'apprentissage, quoi. Ok. Oui, En fait, ce dans qui l'apprentissage m'intéresse, c'est de et savoir un petit peu, tu sais, en dans temps le de guerre profil des aussi. gens qui ont, Ouais. en temps de guerre, ok. En temps de guerre aussi, il y a eu des découvertes, par exemple, sur des, 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 des soldats qui avaient été blessés et donc qui étaient complètement, si tu veux, pas en état végétatif, mais quasi. Et par des bercements et d'autres choses, on a découvert que ça leur a amené leur a fait beaucoup de bien, les a fait Ok. progresser, les a aidés. Donc en intégrant des réflexes, ça a beaucoup changé des choses aussi. Donc il y a plein d'exemples en fait, hein, c'est assez ouvert. Et euh, il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui sont intéressants sur les réflexes archaïques. Et je peux te les donner après pour que tu les cites aussi si tu veux. Bah carrément, Voilà. bah, si tu peux en Hein. citer un ou deux pour ceux qui ont envie de creuser le sujet, ça serait super. Si... Ouais, il y en a plein, mais il faudrait que j'aimerais Peut-être te donner un vraiment livre les bons, tu accessible pour vois. quelqu'un qui... Voilà. Déjà, il y a ceux que font mes, mes collègues de l'atelier des apprentissages. Il y a des ouvrages, vous marquez Ok, de l'atelier des apprentissages qui sont fabuleux, hein, faits par ok, Florence et Anne, mes collègues qui ont ok, fait du très très bon travail sur les réflexes archaïques. Donc je vous conseille ça, déjà, à lire. Autrement, il y super. a Svetlana aussi, qui peut... voilà, il y a tout ce qui est RMTI. Il y en a tellement, mais ce qu'il y a, c'est que j'aimerais vous donner les plus pertinents. Donc je sais pas si tu peux mettre en plus Bah tu mets... une Carrément, je les petite mettrais vidéo. dans les show notes. Ouais, Ouais, parce que là, j'ai tu me les pas, ça me enverras, je revient, les partagerai. j'ai pas tous les noms. Non, il y en a vraiment, bon, il y en a quand même au moins trois ou quatre qu'il faut vraiment mettre en avant, je pense. Le grand livre des Ouais, réflexes, moi celui-là, j'avais il est découvert... fabuleux. Ouais, c'est celui-là que j'ai Ouais, découvert les réflexes via ce bouquin-là de Sally Godard. Sally Je Godard, ouais, trouvais qu'il était bien. il y en a vraiment intéressants et de personnes aussi qui sont pas peut-être forcément autant connues, hein, comme mes collègues en l'occurrence de l'atelier, mais Ouais, c'est très intéressant, très très intéressant à lire. ok, Voilà. ok. Et du coup, j'avais une...
Que ça me fait penser, tu parles de livres. Moi, il y a un livre aussi que j'ai Oui, lu ces derniers mois que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup oui, son approche. Tu sais, je t'en avais parlé, l'approche de Tim Anderson, oui, Original Strengths, qui mm, a cette. Alors lui, il a créé une espèce de routine avec des familles de mouvements qui vise à, entre guillemets, à entretenir et sculpter un corps, on va dire, de force naturelle. Je sais pas comment il dit ça, mais l'idée c'est de travailler une mobilité intégrale et aussi réintégrer par des familles de mouvements des réflexes petit à petit. Lui, il n'a pas une approche ultra spécifique comme toi tu fais, mais il est plutôt dans l'idée de dire, ok, on travaille un peu tout. Il n'y a pas tout qui va se réintégrer. Peut-être qu'il y en a qui vont même pas vraiment se réintégrer, mais oui, ça oui. permet en fait d'avoir une routine de mobilité, d'entraînement tous les Ben, jours qui amène de ok, l'aisance c'est pas mal. physique, Ouais, c'est émotionnelle, pas. quoi. C'est bien. En fait, moi, le truc, c'est que j'essaie de m'adapter à toutes les personnes et pas toutes les personnes vont entrer dans le même schéma. Évidemment. C'est pour ça que j'utilise pas la même. J'ai un fond, tu vois, une base, et après, je m'adapte. Moi, je pense que Ok. c'est ce qu'il faut Et parce du qu'on est coup, tous tellement différents, même face aux réflexes, hein. ouais, c'est ça. Si, et il faut être un petit peu créatif aussi, je pense, parce que dans notre travail, après, je me permets de dire quelque chose, peut-être ça va faire des hauts cris, mais en tout cas, c'est ce que je pense avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est des fois se dire, tiens, en connaissant ça, 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 est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Donc, commencer aussi à innover, faire des petites choses, pas forcément qu'on a été apprendre scolairement parlant, etc. C'est s'adapter à cet individu, ce ressenti du réflexe euh, et de la façon de l'intégrer. Il faut être créatif. Moi, j'aime bien être créative aussi, pas tout le temps, mais sur C'est certaines essentiel. personnes, il faut un petit peu sortir des sentiers battus là. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je Faut... pense que ça vient aussi avec l'expérience aussi. C'est ça. C'est que tu peux Ouais, voir que bah tu oui, as c'est toujours sûr. la théorie et la Mm. pratique, c'est toujours un peu, ça peut être un peu Ouais, différent, quoi. c'est ça. Mais Mais par je te contre, rejoins, Ouais, les vas-y, je te laisse. réflexes, ouais, pardon, mais parce que je pense qu'on est coupé des fois là, non? C'est un On décalage, un peu. on a un mini décalage, mais t'inquiète pas, c'est Voilà. pas grave. Et, euh, oui, je te disais, oui, oui, oui. Donc c'était ça, hein, s'adapter. Voilà. S'adapter à la personne qu'on a devant, à créer, ouais, sortir des sentiers battus. Mais ça, effectivement, c'est avec l'expérience que tu arrives à faire ça. Et pour le faire Hmm. bien. Oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est faire très attention quand même pour ceux qui commencent les réflexes ou les mettent un petit peu. Je commence à voir un petit peu de partout à toutes les sauces. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les réflexes non plus. C'est-à-dire que selon aussi, ça peut entraîner des conséquences émotionnelles hein, sur l'individu. Donc, D'accord. il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on voit une vidéo, on va aller sur Internet, on va aller dire, Delphine, elle a parlé du réflexe de Moreau, je vais regarder. Ah ouais, il faut faire ça. Allez, hop, je le fais moi, tiens. Bah tiens, c'est dangereux. Enfin, il faut faire attention parce que certains réflexes ont des conséquences. Hein. Si la personne n'est pas prévenue, voilà, il faut pas faire décompenser. On peut pas se permettre de faire ça. On peut pas faire décompenser des Hmm. gens. Hein. Et si un athlète de haut niveau ou pas à niveau, mais un athlète, un sportif vient me voir, je fais attention aussi à son programme sportif. Parce que s'il a une Ok. compétition le week-end, je vais peut-être pas lui faire tel réflexe parce que je me dis là, Ouais, ça va c'est pas clair. l'aider, tu vois? Voilà, donc enfin, il faut tout connaître, hein. Moi, je connais pas tout, hein. Je continue à apprendre et avec grand plaisir et je demande qu'à apprendre encore. Voilà, c'est sûr. C'est quoi d'ailleurs tes prochaines pistes d'exploration ou tes sujets Et sur j'aime lesquels beaucoup, tu t'explores en ce moment? euh, ben, j'aime beaucoup tout ce qui est dans le domaine sportif. Là, en ce moment, je me suis bien mis là-dedans, donc avec une formation de reprogrammation neuroposturale qui est très très intéressante, très riche. Euh, voilà, pour l'instant c'est ça. Et j'ai peut-être aussi m'intéresser d'un peu plus près au point du crâne, Au point du le crâne, point de ok, tu peux nous en connexion, dire plus? crânio sacré.
Crânio-sacré, j'aime bien Ah, ça. ok, c'est une C'est des petits discipline en points, ostéo, mais ça. ça, c'est encore autre chose, tu vois? Voilà. C'est quoi? C'est pas lié à en ostéo, non? C'est pas une discipline en ostéopathie? Ostéokinésio. Ostéokinésio, ok. Ouais. Parce Ok. que je me dis que c'est intéressant aussi, tu Pour... vois. Qu'est-ce qui Dans ma t'intéresse du coup dans pratique, je vais l'intégrer, tu vois. Mais Ouais. parce que je pense que c'est des choses qui vont bien ensemble. Voilà, hein. Après, bon, est-ce que je vais le faire, pas le faire? Là, j'ai rien commencé, hein. Moi, à part la reprogrammation neuroposturale, voilà, qui est quand même déjà une grosse partie. Bah après, dans l'avenir, pourquoi pas? Mais là, pour l'heure, voilà, je reste sur ma Hmm. neuroposturale parce que la neurologie fonctionnelle, la posture et les réflexes, c'est tout lié. Oui, oui, c'est sûr, évidemment. Quel lien Voilà. tu fais avec la respiration dans les Alors, réflexes? Toi, par rapport à très ta bonne pratique, tu as question. fait des liens? Alors, pas encore, je t'avouerai, mais la respiration, honnêtement, je pense, est une activité, un exercice, des exercices hyper importants, je pense, dans tout ce qui est préparation sportive aussi. Donc, je pense que le lien, si, en fait, si, tu as le réflexe de respiration aussi, hein. Si tu l'as pas, tu survis pas, c'est la base aussi. Donc, forcément, ce réflexe-là est intéressant. Mais c'est pas sur celui sur lequel je travaille le plus. Par contre, je travaille toujours avec la respiration. À savoir, souvent, si je travaille en isométrie, la personne doit tenir en soufflant, par exemple, 5 à 7 secondes. Donc, je me sers de cette inspiration, de cette expiration pour travailler en isométrie. Tu utilises la respiration pour stimuler aussi le système nerveux parasympathique en fait en Exactement. allongeant ton expiration. C'est le lien que moi je fais. Alors, Exactement. ce que je fais comme lien, moi pour l'instant, parce que je suis pas formé en réflexe, donc j'ai un peu du mal à Ouais, faire moi, je des suis pas liens, mais formée ce en que je respiration non comprends et le plus. lien, voilà. Donc le lien Ouais. que moi je fais, c'est que la respiration, alors elle a plusieurs fonctions. La première Et oui. fonction, c'est qu'elle va t'aider à gérer à réguler ton système nerveux, passer du sympathique au parasympathique. Ouais, mais ça, c'est Grosso sûr. Ouais. modo, en allongeant ton expiration, tu vas stimuler le parasympathique. En ayant une respiration, une inspiration plus rapide, plus dynamique, tu vas plutôt stimuler le sympathique. Oui. Oui, oui. Du coup, déjà, tu as un lien avec ça. Ce que je vois, c'est des... Du coup, quand tu as des profils, potentiellement des gens qui sont en surréactivité par rapport à leur environnement, peut-être lié à des réflexes, ils vont avoir une respiration qui va être beaucoup plus euh, centrée sur une inspiration active, une expiration souvent qui a du mal à être relâchée. Donc en fait, on Oui, est tout à souvent fait. à un rythme Ouais, assez faut rapide aussi, survivre. souvent a tendance à avoir un syndrome Saccadé. voilà, un survie. Mmh. Souvent vers Mmh. le haut du corps ici, tu vois, toute Ouais. la zone de la poitrine. Souvent, ça peut être une respiration par la bouche aussi. Donc, on va emmener moins d'oxygène. Donc, en fait, je pense que c'est des choses qui sont un peu liées. Ah C'est mais que oui, mais bien sûr, oui, oui. tu as le C'est le système lien, oui. nerveux qui va être en suractivation. Du coup, la respiration va être impactée, mais aussi ta respiration impacte le système nerveux et c'est des va-et-vient en fait constants qui se font quoi. Ah oui, Donc oui, non c'est mais bien sûr, oui, oui. Mais de toute façon, c'est sûr que ça reste, un réflexe de survie important, tu vois? Comme la déglutition, la succion, le nauséeux, c'est les réflexes de visage, hein, on appelle ça. Mais c'est sûr que je l'utilise pas mal, dans dans des intégrations, dans certaines intégrations, en isométrie, hein, c'est-à-dire en statique, tiens, pouce, pouce, tient, enfin, tu vois? Voilà. Et ça, c'est sûr que c'est essentiel. dans ce cadre-là, c'est très important. Et même, on va dire dans la mise en condition de l'individu quand il vient me voir, tu vois? Souvent, on fait des exercices aussi de conditionnement. Par exemple, on appuie sur des points ici de concentration là, on fait des petits frottements, on met la main sur le nombril, on inspire, on expire, on fait des mouvements de langue aussi contre le palais. Et ça peut amener de la concentration. Ça peut, alors, bien évidemment, oui, Hmm, oui, travailler de la respiration, oui. C'est pour répondre à tes questions, finalement, c'est complètement. sûr.
Voilà, C'est sûr, bah c'est, de toute façon, au final, c'est au centre de tout et tout est connecté, tout fait des ping-pong et des va-et-vient. c'est Donc, ça. Mais c'est ça, il n'y a pas c'est, qu'une chose, parce que c'est si on avait sûr. que la respiration, on serait qu'un module à respirer, à pas bouger, à rien faire d'autre, tu vois. Bon, on fait plein de choses aussi, donc c'est grâce au réflexe, à la posture arrive grâce au réflexe. Neuro, ben, tout est en lien avec les réflexes aussi. Enfin, mais c'est fabuleux, hein. Moi, le monde des réflexes, et par exemple, tu vois, grâce à toi, j'ai découvert la respiration encore plus, mais avec grand plaisir, hein. Parce Bah, que c'est quelque avec chose plaisir pour te d'important, faire découvrir ça, même hein. en tant qu'ancienne sportive, tu vois? Ah La bah oui, oui, respiration, bah je sais très c'est... bien comment ça se passait, hein. Tac, 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 tac. Regarde, au tir aussi. Bon, j'ai jamais fait de tir, hein. J'en ai fait comme Ah ça bah pour le oui. plaisir, en pentathlon, tu vois, pour essayer. Écoute, si tu retiens pas ta respiration, enfin, je crois qu'il y a je crois, hein, je veux pas encore faire des hauts cris, mais à un moment donné, tu retiens ta respiration quand tu tires ou tu souffles. Enfin, t'as vraiment un truc avec la respiration. Si t'as pas la bonne respiration, tu loupes ton tir, hein. Ah bah tout à fait, ça te permet d'être Tu vois? dans le Non, mais présent, du dire coup d'être c'est concentré, donc voilà, c'est ça, d'être centré sur toi, comme les c'est réflexes. Tu de exactement, la centration, focalisation. exactement, ouais. Et c'est ce Mmh. qui est fantastique avec la respiration, c'est que tu joues sur, bah, aussi bien comme un peu sur les réflexes, tu peux jouer sur le côté physique, Ouais, euh, parce que physiquement, bah ça, tu vas améliorer ta statique, ta posture, tu vas améliorer exactement. potentiellement ta digestion si tu respires correctement Ouais, avec ton diaphragme. ouais, Euh, Tu vas améliorer aussi si tu as une respiration qui est plus lente, globalement, tous tes échanges et ton équilibre acido-basique. Donc en fait, oui, ton oxygène, il sera mieux diffusé dans le sang, donc dans les organes, dans le cerveau. Donc mmh, t'impactes aussi bah, ta concentration, ta capacité à être créatif parce que tu as de l'oxygène, mais aussi une bonne gestion des émotions, gestion du stress. Enfin, tu vois, tu agis aussi sur plein de choses. Et c'est ce qui est fantastique et c'est ce qui, moi, m'a amené à m'intéresser à la respiration. C'est ouais, que ouais, non, tu mais joues sur tout. c'est sûr, ouais, Et c'est ouais, ce qui est ouais, fantastique, quoi. mmh, ouais. Mais je te rejoins dans la Mais performance sportive. Il y a mais énormément de choses à faire. Tu vois, oui, rien que le fait de réapprendre à respirer par le nez, retravailler la respiration diaphragmatique, plutôt une respiration basse, être capable d'être conscient de sa respiration durant l'effort et pouvoir potentiellement la moduler ou mais l'accompagner, complètement. Mmh, ça fait beaucoup. ouais. Mais Et tu vois, moi, je fais on en de revient l'effort toujours. aussi et ouais, ouais. Ouais, Et pour les vas-y. apprentissages aussi, c'est intéressant. Pour les apprentissages, je sais pas comment toi tu peux l'intégrer, ta respiration, mais moi je sais que dans les apprentissages, c'est très important. On va travailler tous les 2, c'est tout. Ouais, c'est clair, mais c'est clair. Il y a énormément de points à Voilà, faire. on va faire C'est un sans truc, tu fin. vas voir. Voilà. Non, non, mais C'est bon, sans fin. c'est voilà, bien sûr. Non, non, mais bon, c'est tellement intéressant tout ça. Après, c'est vrai qu'il faut tester. Pour voir parce que voilà, il faut pas croire que c'est tiens encore un nouveau truc. Non, c'est pas nouveau, hein. Non, 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 c'est pas nouveau, ça Ah bah vient c'est pas de pas sortir. nouveau. Non, C'est clair et c'est souvent un peu autant ce la que respiration que les réflexes, hein. Mm. bah voilà, la Oui, respiration, oui, tout à tu sais, fait. moi souvent quand je parle de la respiration sur les réseaux Ah, sociaux, pff, ouais, ouais, j'ai des retours, ah non, mais il faut faire comme ci, comme ça, ah non, mais il y a aussi cette méthode. Et je dis, c'est oui, ça. mais moi j'ai rien inventé, hein. La Non, c'est respiration, ça, c'est c'est les ça. pranayamas, c'est le taoïsme, c'est les respirations, chamanisme, c'est quand on joue des instruments d'expiration comme je sais pas, de la flûte du didgeridoo, mais peu importe en fait, ça a toujours été au centre de traditions ou des peuples, on va dire, Exactement. millénaires. Donc en fait, si ça Oui, existe encore aujourd'hui, on s'y réintéresse. Aujourd'hui, tu vois, les neurosciences montrent que c'est efficace. Super, c'est trop bien. Moi, je suis super enthousiaste, mais au final, c'est rien de nouveau. Mais on a besoin dans ce monde plus occidental de, tu vois, de toujours montrer scientifiquement que ça marche. Mais c'est comme le mouvement, le fait de bouger, ça a toujours été naturel, normal. Et aujourd'hui, on a des fois besoin de une étude qui va dire ah il faut marcher 8000 pas pour être en bonne santé. Ah bah super, on a besoin d'avoir une étude pour se remettre à marcher, tu oui, oui, vois? non, mais c'est sûr, non, mais tout à fait, C'est ouais, du non, ouais. mais C'est, c'est c'est, utile, c'est, c'est essentiel, tu vois? c'est sensible. Ah ouais, mais alors c'est sûr que bon, après, c'est l'être humain qui est comme ça. L'être humain, Hmm. des fois, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais
On fera notre podcast dessus, hein. Voilà. Ouais, C'est mais sûr, t'as rien c'est. inventé, et moi non Mais comme plus. tu dis, je Sinon, je pense. serais pas là si je m'étais pas formée, tu vois. Et mon Ouais, Dieu, on est ouais, là pour c'est clair. que ça soit démocratisé, pour que ça se passe bien. Pour les gens qui comprennent pas, tant pis. Non, c'est pas nouveau, mais vous l'avez C'est pas fait, les ça. gars. Hein? Ouais, c'est Hein? ça, exactement. Voilà. Hein? Bon. Hein? Petit clin Exactement, je te d'œil. rejoins. Passage. Je te Attends. rejoins. Voilà. Euh, je vais t'emmener C'est vers pour toi de la. moi qui en parle le plus. Hein? T'as raison. Exact, je suis d'accord avec toi. Je Voilà. vais t'emmener Alors, vas-y, dis-moi. vers la dernière partie. Tu sais, je te disais que j'avais des petites questions que je posais à tous mes invités. Oh là Euh, là. Ah là, attention là. Pression, pression. Alors, c'est des Pitié. petites questions, moi, qui me permettent de voir un petit peu s'il y a des tendances qui reviennent ou essayer de, voilà, de Ah ouais, ouais. comprendre un petit peu mieux, mieux comprendre mes invités. Première question que je pose, ça veut dire quoi pour toi être aligné? Ah. Alors, la Oh question, là du coup, est là. en lien avec le nom de l'épisode, l'alignement. Et Oui, la bah, j'ai réponse compris. est, C'est très du coup, en fort. fonction de tout le monde. Alors, être aligné, pour moi, c'est être bah, dans toutes les sphères, hein. Être aligné dans toutes les sphères. À savoir, être aligné Ok, corporellement, donc être en posture, être bien droit, être bien dans ses chaussures, hein, bien ancré. Alors, aligné avec mes émotions, avec ce que je ouais, suis moi-même, hein, être en accord avec moi avant d'être avec les autres. Et je serai alignée si je suis en accord avec ce que je suis, tu vois. Et, euh, et je dis je serai parce que euh, l'alignement en continu, j'aimerais y croire, mais je pense que la vie étant ce qu'elle est, on a toujours de temps en temps des petits désalignements, tu vois. Donc, par contre, je suis voilà, donc d'accord avec toi. aligner, c'est être aligné un petit peu avec moi, ce que je ressens, ce que je pense, donc avec le cognitif, l'émotionnel et le physique. Vive la J'adore. respiration, vive les réflexes. J- J'adore. Mais Voilà. je suis tout à fait raccord avec toi. Ouais. C'est différentes Mm. sphères que ça. Tu dis bien le cognitif, le soi, le physique, l'émotionnel. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'alignement, c'est un cheminement et on passe par. Exactement, tout à C'est une fait. quête. C'est comme la quête de l'équilibre. Tu sais, souvent, je prends cet Mm. exemple, l'équilibre pro-perso. C'est compliqué d'avoir un équilibre qui soit toujours idéal. Et je pense que même c'est un Linéaire. peu néfaste de vouloir chercher trop de. Sinon, tu tombes dans un ventre mou. Et tu as besoin des Mm. fois d'avoir des moments où tu vas aller un peu explorer dans cet extrême et puis tu reviens à une zone plus normale et puis tu réexplores l'extrême. Euh, Bon, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Oui. Et je pense que ce qui nous tient aussi dans l'alignement, c'est toujours avoir des projets, des envies. Hmm, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mhm. Deuxième question que je pose à mes invités, est-ce que tu Ouais. aurais une personne à me recommander, Ah, peu pour le prochain importe son podcast. parcours, son profil? Ouais, Alors, oui. Euh, Tu pourrais faire un podcast avec Julien Vecchione, ok. qui a, C'est qui, euh, Julien Riction? alors il a créé des podcasts justement lui aussi qui s'appelle Secret d'entraîneur et Ok, il dont est tu me hyper parlais, ouais. intéressant. Ouais, c'est un pote, hein. Et c'est pas parce que c'est un pote, mais c'est parce que tu m'as dit, donc il faut bien que ce soit un pote quand même. Ouais, ouais, carrément. Et Bah, il carrément, ouais. est très intéressant. Il est créatif. Bah, lui, c'est un grand judoka aussi. Enfin, un grand judoka. Il a fait beaucoup de Ok, judo. Il t'expliquera mieux que moi, au cas où, s'il veut. Voilà. ok. Super, bah, Voilà. j'irai regarder ce qu'il fait, je te demanderai son contact. Ouais. Ah, bah, Merci beaucoup. moi, j'adore. Pour les entraîneurs, je leur recommande, hein, qu'ils écoutent son Ok, podcast aussi. ok. Je mettrai du coup le petit lien aussi. Ouais. Troisième question. Est-ce qu'il y a une expérience qui a radicalement changé ta vie cette dernière année? Ah,
changer Ça radicalement peut ma être quelque vie? chose de... Ouais, quelque chose où... Ça Hmm, peut être quelque chose de bateau, hein, ou quelque chose d'exceptionnel, ou quelque chose. Une expérience, c'est vaste, hein, volontairement. hmm. Euh, une prise de conscience, je dirais, qui m'a fait changer les choses, ouais. Ok. Une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience. Euh, Tu veux savoir quoi ou Ah mais bah ça va. oui, oui. Là Si Ah c'est, bon, si bah tu veux alors. en parler. Non, Si tu veux non, en c'est parler, oui. bien sûr, oui, il y a rien de, bah, c'est assez personnel, hein, donc, mais c'est pas non plus, voilà. C'est me rendre compte euh, que des fois, tu essaies toujours d'être bienveillant, mais des fois, quand tu aides quand même l'autre, que tu es là pour l'autre et que tu essaies d'être bienveillant, bah, c'est des fois on te mord quand même la main, tu vois. C'est un peu comme la fable du paysan et du serpent, tu vois. Alors bon, Hmm. voilà. Donc c'est une prise de conscience de me dire, bon, à un moment donné, souvent, euh, quand tu aides, t'as pas de retour. Mais est-ce qu'il faut attendre des retours? Non. Et ça va pas m'empêcher de continuer à aider. Mais où j'ai eu la prise de conscience, c'est de me dire, comme je t'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que chacun son chemin, quoi. Chacun fait au mieux. Et si souvent ceux qui font pas grand-chose, c'est ceux qui critiquent le plus, quoi. Tu vois? Celui qui fait est souvent très critiqué. Voilà. Euh, Hmm. Si tu es face à des personnes qui sont pas vraiment bienveillants avec toi, alors que toi tu l'es, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Enfin, donc ça m'a fait avancer sur ça, sur il y a que les médiocres qui disent tapis. Tu vas dire, putain, elle est dure là aujourd'hui, Delphine, hein. C'est Tapi hein, qui dit ça, Bernard, hein. Paix à son âme, Bernard. C'est Mais bon, Bernard, j'adore la ouais, c'est Bernard. référence. Mais Bernard, je l'ai bien aimé, tu vois la référence. Mais Ah bon, quand bah même, oui, c'est Bernard. Ça y est. c'est clair, c'est clair. Non, non, mais Je il conseille d'ailleurs disait, ça, c'est la série où on parle de sa vie là sur Netflix qui est très très ouais, ouais, cool. tout Moi à fait. j'ai Moi bien aussi. accroché. Très Ouais. chouette. Alors, Bernard disait justement, et ça, je l'ai bien retenu, c'est ma prise de conscience, hein. Ça découle de ma prise de conscience. Il n'y a que les médiocres qui disent du mal des performances des autres. Je Voilà. suis d'accord avec ça. Je suis Et les assez. Tu sais, médiocres, qu'est-ce qui nous emmerde? On s'en fout. Voilà. Les je suis médiocres, assez d'accord avec ça. voilà. Mais tu sais ce que ça fait écho aussi, ça fait écho à l'effet miroir que tu as par rapport à quelqu'un. Souvent, si tu Oui, critiques quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose, ça évoque quelque chose en toi que tu ne fais oui, pas. Et du coup, c'est oui, plus simple de souvent. critiquer. Oui. Souvent, c'est lié à la réussite, par exemple. Quelqu'un Oui, peut, c'est par ça, exemple, souvent. réussir, on va le Mm. critiquer. Et en fait, peu importe, même ce qu'il fait, on n'est pas OK. Ça vient titiller quelque chose chez nous dans le sens où, ah OK, bah en fait, il fait des choses que Ouais. moi, je ne veux pas faire ou que je ne Mm. m'autorise pas à faire. Souvent ça. Mais Ouais, alors, je suis assez même, d'accord avec toi en partie là-dessus, mm. c'est que ça active Et des choses chez nous, quoi. dans ma prise de conscience, c'est de ne pas expliquer le pourquoi, c'est comme ça, on tourne la page et on avance. Ouais, je suis Bon, d'accord. après, il y a des Je suis prises de d'accord. conscience positives aussi, hein. C'est des prises de conscience positives, c'est pas négatif, hein, non plus. Dans le Oui, oui, non, négatif, il y mais a du positif, finalement. bah, Voilà. c'est toujours ça aussi. Faut accepter aussi que, par exemple, dans une extrême générosité, bah, il peut y avoir des gens qui, même si tu donnes beaucoup, ils te rendront rien en retour. Et ça fait partie du jeu. Ouais, alors, Il c'est faut être pas prêt à attendre un l'accepter. retour, pardon, je me suis mal adaptée, mais il y a pas de retour, mais pas de, il y a rien en fait, pas de bienveillance, il y a rien. C'est comme si Hmm, c'était normal, tu vois, des choses, voilà, et puis pas de bonjour, pas de au revoir. En gros, tu t'en vas, tu vois, comme ça. Voilà, ce serait mon truc, donc de me dire, ces gens-là, c'est des gens médiocres, pas médiocres, je suis pas jugeante, c'est Tapi qui dit ça, mais c'est plus, c'est pas intéressant pour ma vie personnelle. Voilà, j'avance. Il faut pas que ça te hmm. touche. Voilà, en gros, c'est ça, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok, bah écoute, dernière petite question, qui n'en est pas vraiment une, Ah mais là c'est un là. peu ton instant promotion pour les gens qui ont résonné avec tout.
ce que tu as partagé, ta Ouais. personnalité, qui a envie de creuser les réflexes, Mhm. comment on bosse avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver peut-être sur ton site, sur Instagram, dis-nous tout. Oui. Bah écoute, on va faire une petite pub, hein, les gars, on y va, non? Alors, moi, c'est Delphine Roqueplo, Roquplo, hein. Alors, vous me trouverez Je donc mettrai les liens peut-être le dans lien l'épisode. ci-dessous de Voilà. Borges. Voilà. Donc, sur Instagram, moi, je suis pas je fais au mieux, on va dire, avec mon Insta, hein. Voilà. Autrement, je suis, enfin, tu vas sur le site de l'atelier d'apprentissage où tu tapes Delphine Roqueplo réflexe archaïque, tu tombes sur moi. Et dans le sud. Donc, tu peux venir de Sur Marseille, X. de Salon, d'Aix-en-Provence, de Saint-Maximin. Il y en a qui viennent Ouais, des Alpes. Voilà. Je suis là. On prend rendez-vous super. directement sur mon site, hein, sur mon site. Donc, tu peux prendre rendez-vous, tu m'appelles. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je fais partie d'un groupe de praticiennes qui se trouve un peu partout en France. Donc, même si t'es pas ex, t'inquiète, t'en trouveras une ailleurs sur l'atelier d'apprentissage. Ok. Hein. Tu... Mais la meilleure, Ok. c'est quand même moi. T'as raison, C'est la blague, t'as hein. C'est la raison, blague. t'as raison. J'avais compris. Bon, Un et de peu d'amour Marseille. propre dans ce monde. Oh, même pas, c'est une Mais, blague. mais ok, donc en gros, ouais, on peut bosser avec toi si on n'est pas trop loin de Aix-Marseille. Et puis, Ouais. tu recommandes tes confrères de l'atelier des apprentissages, Ouais. je Mes mettrai tous collègues, les liens dans la bio. Comme des ça, les femmes, gens pourront aller voir figure-toi. des femmes. Des femmes. C'est super. C'est Ouais. super. Et il en faut plus dans mon podcast, tu vois, t'es seulement la deuxième qui passe, je crois, dans mon Hmm. podcast. Deuxième femme. Tu veux que je te Tu vois, il donne une faut copine plus pour de... un podcast? Je te donnerai une Bah, copine aussi. franchement, si t'as si t'as Ah des bah oui, je te références de donnerai après. copines Ouais. Ouais. tu me diras. Avec grand plaisir. Hmm. Avec grand plaisir. Bon, bah, en tout cas, Delphine, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps aujourd'hui. C'était Bah, vraiment c'est cool, moi, une hein. bonne Maurice, conversation. c'est toi qui es gentil comme tout. Ah, voilà. Prochaine fois, tu viendras sur mon podcast. Allez, bah écoute, Paris J'en tenu ai. en 2024, Oh, c'est sur le tien. c'est trop bien, vous faites tout ça. Putain, on va y aller, les gars. Allez. Allez, Paris tenu, je te remercie, Bon, puis on se dit à allez. très vite. Eh ben, Ciao, merci à toi. À bientôt. merci. Ciao.